like we hear and we read and we learn about the wars that happened, the genocide that happens back in the days, and we ask ourselves, oh my God, how did this happen? I would have never been okay if this happened when I was alive. Guess what? It is currently happening. We are witnessing people dying in hundreds. They are dying in tents. They are dying in tents where they were seeking refuge after 17 months of constant bombardment. Dans la nuit du 17 au 18 mars, en pleine période de Ramadan, Israël a repris les bombardements à Gaza et tué plus de 400 personnes, dont plus d'une centaine d'enfants. Le génocide de Gaza se poursuit. Ne relâchons pas la pression sur les institutions complices au Québec, au Canada et dans le monde. Et prenons la rue. Just yesterday, in just a matter of a couple of hours, over 420 people were killed in a single night. 420 people! 420 people, 150 of them were children. 150 of them were children. Look around you. We're barely 100, 150, 200. 150 of them were children. Imagine bearing the sounds of bombs or airplanes and warplanes for 24/7, 7 days a week, for 17 months straight, and 15 years of siege. Puis, le jeudi 20 mars avait lieu un rassemblement pour dénoncer la complicité de la banque RBC dans le financement de projets de pipeline qui n'ont d'ailleurs pas le consentement des chefs héréditaires des territoires concernés. J'ai interviewé Nick de Justice climatique Montréal qui nous explique pourquoi il manifeste aujourd'hui. Moi, c'est Nick de Justice climatique Montréal. On est ici devant les bureaux chefs de RBC à soi-disant Montréal pour être en solidarité avec les peuples autochtones de Giriksan, Gitnao et Wet'suwet'en pour dire à RBC de ne pas investir dans le PRGT, qui est un pipeline de gaz naturel qui est supposé passer sur le territoire des Giriksan, qui n'est pas encore approuvé. Il y a aussi la phase 2 de CGL qui est supposée passer sur le territoire des Wet'suwet'en, qui n'est pas encore approuvé non plus, en voulant dire qu'ils n'ont pas de financement encore. Et on est ici aujourd'hui pour dire que ça ne devrait pas être financé parce que non seulement c'est une bombe climatique, en voulant dire que ça va faire un réchauffement encore plus intense, mais ça n'est aucunement consenti par les peuples de ces territoires-là qui n'ont jamais été cédés, puis ça a été reconnu par la Cour supérieure canadienne en 1997. Fait qu'on est là en solidarité avec eux pour dire que ça passera pas. Pour s'informer sur cette lutte, la coalition écologiste anticapitaliste Rage climatique lançait une revue d'information le 18 mars dernier, documentant de manière approfondie les différents enjeux liés à cette lutte écologiste et décoloniale. Des exemplaires gratuits se retrouveront dans différents lieux. La page couverture est une illustration de Gordie Hill, BDiste autochtone, auteur entre autres du livre intitulé « 500 ans de résistance autochtone ». Et le jeudi 20 mars, c'était au tour du collectif Le Front Rose de présenter leur nouvelle revue. Écoutons-les présenter le projet devant une salle bien remplie, au bar Milton Park, coop de travail. J'espère que vous êtes au courant, mais aujourd'hui, c'est le lancement de la revue Zéro de Front Rose. Ça, c'est tous les gens qui n'étaient pas au courant qui viennent d'apprendre où ils sont.
C'est le lancement de la revue Zéro, mais c'est aussi un peu de fait le coup d'envoi pour le projet au complet. Front Rose, c'est une initiative qui se construit depuis l'été dernier. Le premier article qu'on a publié, c'était une explication en fait des enjeux de mobilisation qui se passaient face à la fierté, à la marche de la fierté puis la marche France cet été. Le projet n'était même pas structuré, c'était encore à l'étape d'idée, on était en train de monter le projet, mais on sentait déjà en fait, la nécessité d'avoir un espace pour parler de l'actualité depuis nos perspectives militantes, queer et révolutionnaires. Puis dans le fond, c'est ça pour nous, Front Rose, avant tout. C'est une plateforme pour nos voix, celle de nos communautés, de nos mouvements, de nos groupes. Notre projet, c'est en fait de monter un média autonome, ancré dans les luttes, qui existe pour les luttes, qui soit capable en fait d'offrir une plateforme pour les voix qui viennent des mouvements révolutionnaires, des mouvements queer, de nos communautés. Puis on espère en fait qu'avec ce projet-là, on contribue une brique dans l'édifice. Fait que vous soyez queer ou révolutionnaire ou seulement curieux, curieuse, de voir ce qui vient, on espère que vous allez aimer la revue et faire un bout de chemin avec nous. Zahel l'a déjà dit, en fait, le projet Front Rose, c'est plus large que la revue, mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, puis dans le temps long, c'est d'inscrire nos réflexions dans une continuité, là, parce qu'elles ne sont pas anhistoriques. Puis c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir dans le contenu de cette édition-là, Zéro. Donc des textes qui ont été publiés à Montréal au cours des 2 dernières années dans les efforts de lutte qui ont été menés ici, mais aussi des articles de plus longue date, qui datent des années 2009, mais aussi maintenant jusqu'aux années 70. Je vous invite à lire le magazine, il est excellent. Puis on se retrouve pour l'édition 1. Puis, j'ai terminé la semaine avec les excellentes performances artistiques du Vieux Bazar, édition du 21 mars 2025. L'événement est gratuit. Voici quelques extraits des perfos qui ont eu lieu et de l'ambiance. Vous avez vraiment apprécié. Le 8 mai prochain, à 8h, à l'Exode, il y aura le show de la troupe de drague qu'on prépare depuis le mois de septembre. Donc, vous êtes tous invités à venir voir ma personne et tous les autres dragues qui y seront. Fait que là, c'est ça, on a hâte de vous voir. Fait que genre, si vous êtes des gens que vous pensez genre woke, la première chose qui fait de vous des gens woke, c'est de s'organiser. Et s'organiser, c'est nice. Et en ce moment, le monde va fucking mal. Fait que organisez-vous. Allez à vos âgés. Voilà. J'imagine que tu la cajoles et que tu lui racontes toutes ces histoires qu'elle enferme dans sa tête. Tu lui prendras la main pour l'emporter loin, c'est ce qu'elle racontera au lendemain. Elle reviendra vers toi, agenouillée et tendue, les bras déchargés de pain et de vin. Merci beaucoup. Merci. Dans la nuit, je me dis que je